But you know, playing football is very important. It's so important in my life. I love to do it. Ça, j'ai commencé à l'âge de 5 ans, puis je jouais avec les garçons jusqu'à l'âge de 15 ans. Par la suite, j'ai été invitée à l'équipe Québec moins de 18 ans, j'ai été invitée à l'équipe Canada moins de 18 ans aussi. Puis à travers tout ça, je pense que tu vois, tu t'accroches à des idoles. Moi, c'était Caro, puis tu regardes qu'est-ce qu'ils font, c'est un modèle. Puis, The final for the Women's World Cup was the most watched soccer match in the United States of any soccer match ever. This is more than any men's match, more than the NBA Finals, more than the NHL Finals. Yet, your entire team was paid $2 million for winning the World Cup. The men's German team that won the Men's World Cup the year before made $35 million. According to the complaint, that breaks down to between $3,600 and about $5,000 for women per game. For men, it ranges from just over $6,000 to as much as $17,000. Played on grass. The Men's World Cup is on grass, always has been, always will be. Before this year, the Women's World Cup had been played on grass. But this one, for the women, it's all on artificial turf, all 6 venues, every game. And frankly, that's because turf is cheap. Turf is cheaper to maintain than grass, and apparently FIFA does not care as much about the risks to the players in the women's game the way they care about the men. J'ai commencé à jouer, j'avais 9 ans. J'ai joué avec les garçons de 9 à 17 ans. Il n'y avait pas vraiment de hockey féminin à cette époque-là. Donc, si tu étais une fille, tu voulais jouer au hockey, tu jouais avec les garçons, tu ne jouais pas du tout. Fait que c'était un peu notre réalité à l'époque. Le hockey, c'était pas mal strictement réservé pour les garçons. Donc, les filles qui ont à peu près mon âge, premièrement, moi, ça m'a pris 2 ans comme avec mes parents pour jouer au hockey. Mon père ne voulait pas. Il avait peur que je me fasse mal, que je sois ridiculisée, donc il n'y avait pas tout à fait tort parce que j'ai à peu près tout entendu, gars manqué, tu ne devrais pas jouer au hockey, tu prends la place des garçons. Philippe Poulin won that face-off. Philippe Poulin's out there and they score! And it's Caroline Ouellette with a huge goal on the power play. So much for that sore shoulder. Well, veterans. Puis c'est ça, c'était de persévérer à travers ces méchancetés-là. Quand tu as 9, 10, 11 ans, c'est sûr que ça te fait de la peine. Mais pour moi, j'adorais le hockey plus que tout. Puis si ça voulait dire devoir traverser cette adversité-là, c'était pas si pire. Donc, Sinon, en termes de commandite, je te dirais même plus les filles ont plus de chances d'avoir des meilleures commandites que les gars. Je dirais parce que c'est vendeur. C'est une nouvelle réalité. Peut-être ça existe déjà, mais je la vois de plus en plus. Une athlète qui paraît bien, qui parle bien, puis en tout cas qui dégage bien, un commanditeur va vraiment plus l'approcher elle qu'un gars. The WTA have a handful, not just one or two, but they have a handful of very attractive prospects that can assume the mantle. You know, Muguruza, Jeannie Bouchard, you could just go, they have a lot of very attractive players. And I mean, and the standard in ladies tennis has improved unbelievably. And if you go out... Do you mean physically attractive or competitively attractive? No, I don't, I mean both. I just wonder if her dad did say to her when she was 12, 13, 14 maybe, listen, you are never going to be, a looker. You are never going to be somebody like a Sharapova who's going to be. You're never going to be 5'11". You're never going to be somebody with long legs. So you have to compensate for that. You are going to have to be the most dogged, determined fighter that anyone has ever seen on the tennis court if you're going to make it. Oh my God.
What? Listen, what is being a looker and having long legs have to do with winning Wimbledon? Pour les équipes professionnelles féminines, l'argent est moins là, les commanditaires sont moins là, même la majorité ne passe même pas à la télévision, donc il n'y a pas de droit de télévision. Donc, avec ce montant d'argent-là que les clubs ont de moins, c'est impossible de pouvoir donner des gros salaires à des joueurs féminines. When are we going to see women in the UFC, man? Never. Never? How big this is for the sport? Well, you know, I think it's not only is it big for our sport, but it's big for women in sports. If you remember what my stance was a couple of years ago on women's fighting in the UFC, I was very much against it until I was introduced to Ronda Rousey. She's an incredible athlete. She's an incredible spokesperson for the sport. And when I tell you I'm all in on this thing, I'm all in. I could not be more pumped or excited for this fight on Saturday night. How are the ticket sales ahead of Saturday? Actually, last year at the Honda Center in Anaheim, we had Junior Dos Santos versus Cain Velasquez for the heavyweight title. The Rousey Carmouche card has actually sold more tickets and has a bigger gate than the heavyweight championship last year. Wow, so we can expect women to continue to headline the cards in the future? Absolutely. Souvent, on m'approche, moi, pour me dire « Fais de la publicité dans tes cours pour aller chercher des candidates féminines pour faire les équipes féminines de soccer parce qu'il nous manque de joueurs. » C'est jamais le cas dans les équipes masculines. Masculines, ils se battent. Il y a des trials qui appellent des essais pour sélectionner les meilleurs candidats du côté masculin, mais du côté féminin, des fois, les équipes sont malheureusement n'ont pas lieu. Les équipes ne voient jamais le jour parce qu'il manque de candidates. Je pense que c'est un peu un cercle vicieux. C'est difficile de se comparer avec le sport professionnel masculin. On est plus au hockey féminin comme des athlètes amateurs dans tous les sports, sauf le tennis. Donc, tous les athlètes en sport amateur, que ce soit les skieurs, les plongeurs, les joueurs de basketball, de volleyball, ils ont tous le même défi de devoir trouver des commanditaires, de devoir souvent combiner le travail à temps partiel avec l'entraînement. Ici au Québec, à Montréal, on n'a pas d'équipe professionnelle féminine. On en a une masculine, on a une ligue semi-professionnelle au Québec masculine, on a une ligue 3 senior féminin, mais c'est pas un assez haut niveau où est-ce que une femme rendue après avoir joué universitaire va vraiment être capable de performer puis de faire un salaire par rapport à ça. On peut changer les choses. Si, exemple, plus de promotion, plus de visibilité pour exemple, comme c'est sûr qu'ici, il y a un circuit féminin. Il y a un circuit féminin au soccer. Mais si, mais exemple, je ne sais pas, une chaîne de sport du Québec peut diffuser aussi de temps en temps des matchs féminins à la place d'attendre seulement la Coupe du Monde. Si on voit de plus en plus comme la Coupe du Monde de soccer féminin, ben, moi, c'est la première fois que j'ai écouté beaucoup de matchs, de games de soccer parce que c'était diffusé, il y avait 3-4 matchs par jour. Mais les équipes féminines, moi, je pense à l'équipe avec Poulain, Ouellette, qui ont fait les séries il y a peut-être un mois. On en a vu aux nouvelles l'issue du résultat. Mais à TVA Sport 2, TVA Sport Plus, RDS 2, RDR 3, il n'y en a pas d'équipes féminines qui sont suivies. Et pourtant, elles sont là, elles sont talentueuses, elles vont aux Olympiques, elles gagnent des médailles qui nous montrent la force de ces filles-là, le talent de ces filles-là. Et pourtant, on ne le voit pas de façon aussi publicisée pour les équipes sportives féminines, entre autres au hockey.
Thank you.